Je m'aide dans le jardin dignité. Guru Jana Menda Kamniya Daya. Tinirwa Tandadi Samde Tambu Nirdo Seda Samde Tambu Mushi Sedi Ne Koa Jawa Liang Tonishana Kopinje Leda Rubjele Duguri Srwa Samde Tambu Jawa Penjile Samde Tambu Jawa Rubjile Dinanshi Samde Nibada de Samal de Sturis. Donc, pour revenir juste sur cette notion de karma un instant, donc, c'est-à-dire que les préparations en relation avec la première concentration, donc, consistent en des karmas introducteurs, donc, qui relèvent de la première concentration, qui appartiennent à cette catégorie-là, et la phase proprement dite, c'est-à-dire la première concentration elle-même proprement dite, cette phase principale, consiste en un karma établissant ou accomplissant donc en relation avec cette première concentration. Et de même, il y aura des karmas introducteurs en relation avec les préparations donc qui sont liées au deuxième niveau de concentration, puis celles liées au troisième niveau, etc. différentes. Et de même, il y aura des karmas établissant ou accomplissant en relation avec les phases principales ou proprement dites des deuxième concentration, troisième, quatrième, ensuite absorption de l'espace infini, etc. Voilà. 다 단다디 가서다 지단다 전주 선배님들 또는 자니 시고래서와 대신에 가는 데라 다 셈베데 콤바테와 셀장야 된다라는 디치고래서 더 바치고래서. Donc ici, dans notre contexte, on se situe davantage du point de vue, enfin sous l'angle d'un bodhisattva qui cherche en fait à entraîner son esprit en fait par le biais du développement de ses concentrations. Il a un objectif particulier en fait en faisant cela. Le but pour un bodhisattva, c'est s'entraîner ainsi donc à obtenir ces différentes absorptions, et puis ensuite à s'entraîner à travers, comme on le verra ensuite, à travers ces différentes absorptions, lui permet en fait d'engendrer les causes qui lui permettront ensuite d'émaner différentes manifestations. Et ces émanations, ces différentes émanations, lui sont indispensables donc pour être bénéfiques aux êtres. Donc ça rentre dans cet objectif-là. Voilà. 다 시지셈 룹차드가네 시지셈 달라데니 데니 공념두고 그래서. Donc, si l'on revient à la page 75, vous aviez cette liste, en fait, des différentes concentrations et absorptions. Quand on est arrivé, donc, comme on l'a fait juste avant la pause, en l'absorption, donc, du pic de l'existence, donc, ou du sommet de l'existence cyclique. Donc, ensuite, le pratiquant va pouvoir engendrer la dernière absorption qui est appelée l'absorption à la cessation. 공념 둬야 되냐 아니 셈 다가람베데다 시지셈디 아주 가서래 고안한 게셈 차슈들이래 그래서 딜 셈디 양파 차로 당제 그러와 아니 이진음시 라바 참아 까지 아니 봐도 보래서 까봐지네. En fait, l'absorption du pic de l'existence consiste en fait en des... Qu'est-ce que j'ai dit de l'existence Oui, pardon. L'absorption du pic de l'existence consiste en une conscience, en fait, en esprit, une conscience, en l'esprit ou la conscience la plus subtile de l'existence cyclique. Et malgré cela, le pratiquant va chercher encore à affiner, en fait, cela, en faisant cesser, alors maintenant, toutes les autres consciences primaires, en fait, en ne laissant en quelque sorte active ou opérationnelle que la conscience mentale primaire, ou la conscience primaire mentale. 고배념줄 년바 중에디 네 가서래 가자 중대라고 거기 가배 아니 가서 님 데멘디식 찾으러서 그래서 신이들 람나리도 했나. En fait, le bodhisattva ici cherche à faire cela en vue d'obtenir cette absorption à la cessation. Pour obtenir cette absorption à la cessation, il s'appuie donc sur cette conscience qui consiste en l'absorption donc du pic de l'existence, et il va chercher donc à interrompre en fait ou à arrêter les autres en fait consciences consciences primaires pour que ne puisse se manifester que la conscience mentale primaire. Et on pourra se
et on considère, donc, et ça c'est spécifique à cette école, les Madhyamika Svatantrika, les autonomes, ils considèrent que cette absorption en la cessation constitue un facteur composé non associé. On y reviendra tout à l'heure, mais vous pouvez sinon jeter un coup d'œil. En haut de la page 76, vous avez la définition d'une absorption en la cessation pour cette école, pour les Madhyamika Svatantrika, tout en haut. Hein. Voilà. 다 될 때니 로아 다 디톱사디가네 고wen님주 톱사디가네 다 거기 아니 다 삼수게디 그줄에 위에 발이 되어 그래서 삼수게디 위에 봐 인디가네 될 때니 다 가서래 남달 누구 그래서 남달 누가 잡아라 람데 삼디 차고 그래서 와 Alors, une fois que Gognyom Topsane, une fois que le pratiquant donc est doté maintenant donc, de cette absorption à la cessation, ça veut dire donc de fait que son esprit est également doté des 8 absorptions, enfin concentration et absorption précédentes, en fait, des 4 concentrations du monde de la forme et des 4 absorptions du monde du sans forme. Et sur la base donc de ces 8 absorptions des mondes supérieurs, pour les évoquer de façon plus générale, j'y arrive. Il va ensuite pouvoir, sur cette base-là, il va pouvoir s'entraîner aux 8 libérations, ce qu'on appelle les 8 libérations, ou à engendrer en tout cas les 8 libérations. 다들 남다 제디 잡아라 아니 가서 그랬다 람데 삼데 두고 그래 람데 삼데 두야디 아니 가르치고 그랬잖아 다 배웠음 쓴라 그래서 배워 중딩 침부음 쓴라 그래서 ces libérations, en fait, le pratiquant va en avoir besoin, en fait, ou en tout cas pour certaines d'entre elles, pour pouvoir justement émaner ces différentes formes, ces différentes manifestations. Mais pour pouvoir obtenir d'abord ces libérations dont il va avoir besoin, il a besoin de s'appuyer, et là on revient au bas de la page 72, c'est matinée gymnastique, au bas de la page 72, à la définition donc, du sentier d'émanation, ce qu'on avait, on se rappelle que ce connaisseur s'établit en dépendance d'une concentration finale. On est toujours à chercher de mettre en place cette concentration finale. Et donc, pour pouvoir justement développer cette concentration finale, sur la base maintenant donc, de ces 8 absorptions des mondes supérieurs qu'il a pu développer, il va s'entraîner à ce qu'on peut appeler les 3 intensifications, en fait. 그러가 배웠음 나는 당부 배워 충분히 되라. 간데 누가 그랬을라나? 네, 3대 당부 무신님 주네 지내로 야곰 전에. 시지 무신님 주 봐도곰. 시지 무신님 주네 야 시지 무신님 주되네 안 가서 지암에 신마든에서 마 용제. 네, 3대 당부 봐도 마 방지네. 로또도 마곰. 네곰스나 배워 충분히라 말해서 샘디 당부 시진 3대 당부 무신님 주 검지가네 샘대에서 락 말해 줘야res 되네 샘 차차차야 당선되니와 숨바 시바야 차차 두고 그래서 시지바도 차르다 디샘 젤장아리 되어서 봐봐 젤장아리 되어서 Donc il faut comprendre en fait que ces 3 intensifications, c'est un processus simplement d'entraînement en fait, pour que le bodhisattva soit de plus en plus à l'aise, on peut dire en quelque sorte, avec ces absorptions qu'il a développées. Le principe est que à travers, il y a 3 intensifications. Donc la première, on pourrait parler d'une intensification mineure, on peut dire bêtement petite, moyenne, grande, mais mineure, intermédiaire et plus intense en fait. La première, l'intensification mineure, en fait, va consister pour le pratiquant à passer d'une absorption à l'autre. C'est-à-dire, il commence, en fait, sa période d'équilibre méditatif avec son esprit en absorption, donc, en la première concentration, puis passe à la 2e, 3e, 4e concentration, puis en absorption de l'espace infini, de la conscience infinie, du néant et du pic de l'existence. Et lorsqu'il est donc toujours dans le décours du même équilibre méditatif, il est en absorption donc du pic donc de l'existence, du sommet de l'existence, il va redescendre et revenir à l'absorption du néant, l'absorption de la conscience infinie, l'absorption de l'espace infini, etc., jusqu'à l'absorption de la première concentration. Et donc c'est un mécanisme en fait d'entraînement, c'est pour exercer son esprit. En fait, ce faisant, il passe d'un esprit qui est un peu plus grossier, dans le cadre de l'absorption de la première concentration, à un esprit qui est de plus en plus subtil au fur et à mesure qu'il s'élève jusqu'à l'absorption du pic de l'existence. Et il redescend vers un esprit plus grossier. Donc, et ça, il fait donc cet aller-retour, si on peut dire, une fois dans le cadre de l'équilibre méditatif, de son équilibre méditatif. Et ça correspond à la première intensification, l'intensification entre guillemets mineure. 그래서 되네 다 배와 딩라고 그래서 배와 딩세야디 가려고 그러서는 네 야옹 퇴가스라고 그래서 야 뭐야 퇴가스라고 그래서 퇴가려도 산대 담부 무신님 주마고 바제 200 무신님 주고 되네
숨바샤 시바금 된데스네. 디르디샤. 된데스는 돈에 직샤 직도. 네 가진딩에 됐는 거. 된데스로 시지바드로. 된데스로 시지바드로. 시지바드로. 언디 아닌디라 그래서 양홍토 가슬라 그래서. Donc ensuite, le deuxième niveau en fait d'intensification, en fait, donc il va passer ces niveaux les uns après les autres, en ce sens que ce sont des exercices, donc lui d'entraînement, et il faut qu'il se soit suffisamment entraîné au premier niveau pour pouvoir avoir accès ensuite au deuxième niveau d'intensification, cette intensification intermédiaire. Parce qu'en fait, ce faisant, il va sauter maintenant, il va reméditer cela, en fait, ou reposer son esprit sur ces différentes absorptions, mais en sautant des étapes. C'est-à-dire qu'il va passer de l'absorption, il va sauter la première absorption, donc de la première concentration. Il va placer son esprit en absorption donc de la deuxième concentration. Puis là-dessus, il va passer à la quatrième, à la sixième, à la huitième. Donc simplement en montant là, mais en sautant une étape à chaque fois. Et donc encore une fois, donc là il va monter en fait, c'est-à-dire aller vers des consciences en fait plus subtiles, non? Mais il le fait ici, c'est plus rapide. Quelque part le processus est plus dynamique, donc ça lui demande d'avoir bien rodé son esprit avec l'intensification précédente. 데네다 마운트가 살라레스로 마운트가 라데 양시지 샤니 데스마 지야면도 데스마도 수용하리 되레스로 삼대 당고 봐도 세면데스마 라라라 당이 용하리 되레스로. Et ensuite, il y a le dernier niveau d'intensification, qui est le contraire de ce deuxième, donc l'intensification majeure, on pourrait dire, plus grande, qui consiste à redescendre ensuite, par contre, donc repasser de cette absorption, donc ici, du pic de l'existence, donc la plus élevée, et toujours pareil, en sautant une étape pour revenir donc à l'absorption de la deuxième concentration. 삼대 삼수제데 람데 삼대 삼수 가자 삼수제 데니디 가자 지디 람데 삼대 샤루고레 삼수게데. Et à partir du moment donc où le bodhisattva donc a ainsi entraîné donc son esprit par le biais des 3 intensifications à ces 8 absorptions donc des mondes supérieurs, donc à partir du moment où il a complètement entraîné son esprit à cela, il obtient enfin ce qui s'appelle donc cette concentration finale. En fait. 다 디람데 삼데 차르디거네 다 람데 삼데 텔라데니 다나 뇽주 가소레 디 남다르기에 세리도와 남다기에디 고베 뇽주디 고베 남다르 차야디 딘데슨 차루고 와레서와 남다르지에디와 남다지에 차기도와 남다지에디 수라 남다르 숨샤 수진술라 따베 남다르 숨술라 따베 게세드베 남다르 숨샤 수메기 무시시디 네 남다르 시체 안 고베 뇽주디 디가들라는 남다르 차루고 와레서 고베 남다르 차루고 와레서. Et donc il a obtenu, donc maintenant le pratiquant a obtenu cette concentration finale grâce à laquelle il va pouvoir donc développer ou obtenir, acquérir les 8 libérations. Donc il y a 3 libérations, les 3 premières libérations qui correspondent pour nous, on va le voir après en détail, à ce qu'on appelle ici les 3 chemins d'émanation, donc ces fameux 3 sentiers d'émanation. Donc ces 3 premières libérations relèvent du monde de la forme. Ensuite, la section suivante consistera à ce qui est appelé ici les 5 sentiers qui demeurent joyeusement dans la vie présente. On le verra aussi en détail. Ça consiste en 5 libérations, donc ce qui fera 8. Les 3 précédentes et ceux-là, ça fait 8. Avec les 4 premières, donc on détaillera, qui relèvent du monde du sans-forme. Et la dernière qui est appelée, donc au niveau de la page 74, le numéro 5, vous avez libération de cessation. Pardon, je ne vous ai pas dit les pages, donc c'est pas évident. Libération de cessation qui correspondra à elle, donc à l'absorption en la cessation, en fait. Donc, grâce à la concentration finale, le pratiquant va acquérir les 8 libérations. Elles se répartissent par 3, ce qui correspond pour nous aux 3 sentiers d'émanation, qu'on a page 72-73. On verra après les noms de ces libérations. Et ces 3 libérations relèvent du monde de la forme.
Et ensuite, derrière, page 74, on a ce qu'on appelle nous ici les 5 sentiers ou chemins qui demeurent joyeusement dans la vie présente, et on voit qu'ils consistent en 5 libérations, 1, 2, 3, 4, 5. Les 4 premières relèvent du monde du sans-forme, et la 5e, donc, découle, la 5e qui est la libération de cessation, découle de l'absorption en la cessation. Tene tarwa ta ramde samde tela teni ta kota juju tenya da ta shinin jang go re sro. Tuba. Et donc c'est en vertu donc de ces 3 premières libérations qui relèvent donc du monde de la forme que le bodhisattva va être en mesure donc de pouvoir émaner manifester différentes émanations. Thomasumderwa da sujinsulα da namdar da somesulα da namdar gesentube namdar da desum de chavare sro. Alors, ces libérations, on les a à page 73 pour nous. Elles portent un nom. Il s'agit de la libération dans laquelle ce qui est doté de forme observe les formes, la libération dans laquelle ce qui est sans forme observe les formes, la libération de l'attractif qui élimine ou dissipe les obstacles. ramde samde ngmushi tendul te semdel teni ta so sem samlo tangji gomjayon digone go tuba ten chetan da gomjayon gore sro ti je so suyin be du shishane ani pa tuba na so ten ya ne pa namba chin samlo tangji tambu gomyon gore sro. Donc, toutes ces libérations, encore une fois, donc, dépendent de d'une concentration finale. Il faut qu'une concentration finale, donc où la concentration finale ait été acquise, ait été engendrée, pour que ces libérations puissent être acquises. La première, la libération dans laquelle ce qui est doté de forme observe les formes. En fait, dans ce premier cas de figure, le pratiquant lui-même donc considère son propre corps comme étant doté d'une forme, en fait. Se perçoit, littéralement, comme étant doté d'une forme, et ce corps, donc qui est son corps, on pourrait dire initial, n'est autre que la base d'émanation à partir de laquelle vont être manifestées différentes émanations. Et donc dans ce cas-là, autant la base d'émanation que les formes émanées sont dotées de forme, sont visibles. Tela teni tuba naso tenya de leyun gore sro ndanda thanda de tuya de khandes tegor so sujin imba du shishaya de 중에 당 주주니자 통야 여바지나니 주인 거래 서로 중에 뒤 바통 주야기 가르 주기에는 주야디 통야 여바 안되는 지금 주인 거래 서로. Donc dans ce cas de figure particulier, cette libération donne la possibilité au yogi de percevoir son corps, de le percevoir, donc que son corps soit visible, et sur la base de ce corps visible, de manifester différentes émanations qui elles-mêmes sont visibles. C'est-à-dire que la base d'émanation est visible pour les manifestations émanées, et les manifestations émanées sont visibles aussi pour la base d'émanation de laquelle elles sont émanées. 다 가서 알레 수면 솔라다에 남다서야디 다 소소 라니로 수메베 드시샤 수메와진 다 라니 수부데 마통와진 주고래 서로 라니 수부데 마통와제 주바 거는 지고 통하여 봐진 주용거래 산데라 주주나서 봤더니 마 주용거래 서로 수메모 라니 수메베 드시샤네 될때는 주용되는 라니 수메와는 거기 주바데 톱대에서 Le deuxième cas de figure est cette libération dans laquelle ce qui est sans forme observe les formes. À savoir ici, on est dans le cas de figure où on a ici, le yogi se considère lui-même comme sans forme. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas doté d'agrégat de la forme. Donc, sous-entendu, il n'y a pas de forme visible. Le yogi, le pratiquant ici, va être en mesure d'émaner donc différentes manifestations, lesquelles seront visibles, mais la base d'émanation elle-même sera invisible, imperceptible, enfin par la vue. 다 게세 디벤남다 세야디 소소 지단다 주바나소 띵고레 주바땡야들레 양 소소기들라 차비 차바 든지 제시바 인다 로아 지야든지 용구연서 차바 방면에서 차바 지야 용거레 디인자 다 차바도야 탑시지네 로아 소소 주주땡야들라 아니 가서래 누바 댄스나 델 차바 제용거레 엔 데스 도 누자지 주바이나 델라 아닌 당도 마가와다 보세면 제용거레 디인들가는 다 야우두다 야와 삼단으로 아니
파데 가서 랑시마로 삼탄에 되바마 누가 해야지 찌를 되는 샤고와 이마 안되네 야가 해야지 양신 신진을 되는 거 야가 샤야 이마 된데 삼마다 는 뒤기 전에 삼단을 아니 주와 두고요 봐 뒤기 전에 삼단을 뒤지들라 아니 네 잘라디나 진단 친구자야 뒤지들라 잘라들 진단면 봐자야 디나지 아니 다 가서 고살 때니야 미더지나 고살 때니 누구로 고살 때는 고사 동부에 가도 될 거고 통침부시고 차야다 다음 고사매와 차도 되는 그 통매와 차 근데 삼당제 될라 작신도야 와 되진 아니다 주주돼야 될 작신도니 상마 높아지 될라 때니 다 장야다고 돼 아니 배진 디장야 될 거예요 가서 다바람점 쓰시도 다바람점 언데스 장야 될 거. 그래서 와 Donc juste ici par rapport au texte, on va faire une correction. En fait, vous avez, avant d'arriver à cette troisième libération qui s'appelle la libération de l'attractif qui élimine les obstacles, vous avez ici cette phrase qui dit la troisième porte de la libération élimine le défaut. Là c'est une erreur, il ne s'agit plus du tout des portes de la libération. Ça c'était les sentiers d'antidote qu'on avait vus préalablement. Donc c'est simplement la troisième libération élimine le défaut. Ça il faut le corriger, c'est important. La troisième libération élimine le défaut d'aimer les formes attractives et ne pas aimer les formes non attractives. Ça fait. Et donc le fait est que le pratiquant ici va procéder à ces différentes émanations en vue d'être bénéfique aux êtres. Et selon les circonstances, donc va devoir émaner des formes qui peuvent être extrêmement agréables, extrêmement plaisantes, extrêmement séduisantes, ou au contraire émaner des formes qui sont beaucoup plus grossières, beaucoup plus repoussantes. Et le propos ici donc d'acquérir cette libération de l'attractif qui élimine les obstacles est de parvenir à développer cette équanimité vis-à-vis de l'aspect finalement de n'importe quelle forme, et que du côté du bodhisattva, du pratiquant lui-même, il n'y ait plus la moindre attraction vis-à-vis de certaines de ces émanations, et au contraire, sentiment de répulsion vis-à-vis d'autres, ou qu'on pourrait dire, il rechigne en quelque sorte à émaner des formes moins plaisantes ou des formes moins attractives. Et cela, cette compréhension, il va l'attirer du fait que tout cela est dépendant. Cette notion d'attraction ou de répulsion est très dépendante. Par exemple, elle est dépendante du temps, de la période. Quelquefois, une forme est dans l'air du temps, pour le dire tout simplement aussi. C'est un effet de mode, ça correspond à une période, alors que dans d'autres périodes, ça correspondra à autre chose. Ou encore, en relation avec un statut, une position, certaines formes vont pouvoir être plus adaptées à une position donnée que d'autres formes. Donc cela est très relatif, très dépendant, et c'est ce qui lui permet d'engendrer cette équanimité et d'arriver à développer littéralement il est dit ce sentiment d'attirance finalement vis-à-vis de toutes ces formes, comprenant en fait qu'elles répondent au seul et même but d'être bénéfique aux êtres. Et c'est ainsi qu'il arrive à percevoir donc tout l'environnement et ensuite tous les êtres comme une infinité pureté, on dit, ou infiniment pure, de manière infiniment pure. Et c'est ce que conclut ici notre paragraphe, et d'ailleurs ça permet de recorriger d'ailleurs, puisque dans ce même paragraphe il y avait donc avec la troisième porte de la libération, donc c'est pas la porte de la libération, donc avec la troisième libération, toutes les formes apparaissent au yogi comme dotées du goût unique d'être attractives, littéralement. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur comment est-ce qu'on émane des formes. Donc, comme vous voyez, si on remonte en fait l'histoire depuis le début, en fait, il faut partir du calme mental. C'est la réalisation du calme mental, donc qui permet ensuite d'obtenir ces différentes concentrations, absorptions, donc des concentrations finales, qui permettent d'obtenir concentration et absorption des mondes supérieurs, qui permet d'obtenir la concentration finale, laquelle permet d'obtenir ces différentes libérations qui, elles, sont le support des émanations. Sont les causes en dépendance desquelles peuvent se manifester les émanations. Tenez, ta imagina mare. Digi ta tejin la ta sanzam rawdi ni tejin solam na solam ne yuesin sumi ware serwa.
Et donc, c'est trois, pour terminer donc avec cette section, donc des trois chemins ou des trois sentiers d'émanation. Donc, dans le continuum de qui est-ce qu'on les trouve? Dans le continuum donc d'un bodhisattva, à partir du chemin de l'accumulation. Donc, on peut trouver ces sentiers. Voilà. C'est d'un endroit. Allez, dit en de chez le dos. Chez le sein. Alors, si l'on reprenait la définition de ces trois sentiers d'émanation, on avait dans la première partie l'affranchissement par rapport à certains obscurcissements à l'absorption. On avait ça au bas de la page 72. Par rapport à certains obscurcissements à l'absorption. Et quand on est au bas de la page 73, l'avant-dernier paragraphe... Désolé. Allez, dis-le-toi. Dis-le-toi, le travail, c'est-à-dire, dis-le-toi, le travail, c'est-à-dire, dis-le-toi, le travail, c'est-à-dire, dis-le-toi, 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 et donc, quand on est à l'avant-dernier donc paragraphe de la page 73, juste après ce qu'on vient de lire, on a ce yogi peut être un bodhisattva, et qui manifeste un corps. Ce serait un yogi du Hinayana qui serait soit un sans retour, qui manifeste un corps soit un destructeur de l'ennemi, et il y a ici ce fameux libre des deux obscurcissements. Alors ici, il faut faire très attention, c'est pas les deux obscurcissements classiques, c'est-à-dire c'est pas les voiles des perturbations et les voiles à la connaissance. C'est pour ça que ce terme mérite d'être peut-être, on verra, je ne sais pas changer. Bien qu'on dise aussi en tibétain jipni, qui est la même expression, mais il faut avoir bien conscience que c'est pas ces deux. C'est comme il est dit après, il faudrait mettre 2 points, ce serait peut-être plus clair. C'est les voiles des perturbations et les obscurcissements à l'absorption. Voilà. Peut-être 2 points simplement. Peut-être 3, ça devrait. 념죽이 집어서야 돼. 념죽이 집어서야 되라. 디스이도 서로 가서 당아도 단징에 라바는 싫어와. 데베 값이나 먼저 데발 데데거네. 먼저 신내도 비알라. 먼저 가르쳐 주고 가서 셈 가서래. 이용하다 데도 매바 쓰고 거라. 제가 딘도 셈이야 이용하기 주된도 삼아라. 념죽 집어셔기도. 와. 디엔다 딘도 매바서야 답시레스. 대 3대 당분에서도 자장라 셈이야기 그런게 디요레스. 차라 자장 차라마도 자장 요레스. 딘도 마바마 잘 라고도 서로. Et en fait, par obscurcissement à l'absorption, qu'est-ce qu'on entend? 징화다 그바 용도. 니가. 징거 용도. 근데 온데 샤. 징거 차라 자장 되는 주도 된서 샤기도. Par obscurcissement à l'absorption, qu'est-ce qu'on entend? En fait, quelque chose qu'on connaît déjà, que l'on rencontre en fait dans le cadre du développement du calme mental. C'est-à-dire que dans le cadre du développement du calme mental, en fait, on a à combattre la distraction, on a à comprendre l'agitation mentale, à combattre le relâchement. En fait, et ce sont en fait ces états-là qui obscurcissent, en fait, qui empêchent, qui font obstacle, en d'autres termes, qui entravent le développement, donc d'abord du calme mental, mais ensuite des concentrations et des absorptions respectives. Donc bien sûr, ensuite ces agitations et ces relâchements sont de plus en plus subtils, bien sûr. 전주 선반남지도 다 가서다 님죽을 집어. 야. 나다. 다 3대 당국 무신념주 톱사되거네. 3대 200의 무신념주 톱아 잡아라. 양 3대 200 세두기 신의 주구도 와. 신의 주구도 와. 신의 될라 때니 3대 가서라디 3대 당불라 셈 이야기 셈들 내용 거.
on dinzu dile yinyada dile chabe chawada dinzu mamme osugo da dile shanya. Je demandais juste à Geshe-la parce qu'en le traduisant, ça me faisait un petit peu drôle de dire qu'en même temps, on se trouvait, donc par exemple, au fur et à mesure qu'on montait d'une concentration, enfin vers les concentrations supérieures ou absorption supérieure, qu'on avait encore affaire à des degrés subtils de relâchement et d'agitation, alors que quand on développe le calme mental, on dit que même les niveaux les plus subtils de relâchement et d'agitation ont été éliminés. Il y a quelque chose qui me paraît un peu étrange. Et Geshe-la disait en fait, explique que c'est dans ce cas-là, quand on développe le calme mental, c'est au départ, on développe ce calme mental en relation avec le monde du désir. Et donc c'est l'agitation et la distraction, enfin ou le relâchement en relation avec le monde du désir. Et rappelez-vous ensuite, quand on doit, pour passer par exemple du premier niveau de concentration du monde de la forme au deuxième niveau de concentration du monde de la forme, on doit à nouveau développer Shiné. Et sous-entendu, en fait, acquérir ce calme mental en relation avec ce nouvel état qu'est le premier niveau de concentration. De fait, il y a donc un relâchement et une agitation liés non plus au monde du désir, qui ont été éliminés, mais en relation avec le premier niveau de concentration du monde de la forme. Donc c'est ceux-là qui seront éliminés. Dina jita niwa sumbatin desa pangjung doya deres, ruwa. Tene, tadi gombe goba dine tubar naso tenya chedo, to chanju semba namji gomya di tubar naso teni, ni shende chebe yangla tu chugo wares, ruwa. Et donc le but, encore une fois, donc pour un bodhisattva de s'entraîner ainsi, donc à acquérir ces sentiers d'émanation, c'est afin justement de pouvoir aider plus largement ou œuvrer plus largement au bien d'autrui. 기단디 고민들가는 다 고변님주다 된수 고민들가는 소소수부디 배대 와 대보 양보 자나는 르르 동행용 루고래서 안 통절을 되네 용 봤을라래서 통절을 되네 용 고변님주다 념주된데 이제 공부들 되네로 et lorsque le pratiquant lorsque le pratiquant donc s'adonne ainsi à ces différentes absorptions, et c'est a fortiori le cas lors de l'absorption à la cessation, mais d'ores et déjà lors des absorptions précédentes, son corps fait l'expérience d'une grande félicité, d'un grand bien-être physique, et cela est en fait l'expression donc du résultat d'un karma. Vous vous rappelez, quand on étudie les résultats de karma, ils peuvent mûrir dès cette vie-ci, c'est-à-dire être perceptibles directement, on dit, être directement visibles, ou mûrir au cours de l'existence prochaine, ou à partir de la deuxième existence. Et donc ça fait partie donc de résultats de karma qui mûrissent dès cette existence-ci, en fait. Et c'est d'ailleurs ce que dit, en fait, quelque part, la troisième section, donc page 74 maintenant, quand on continue, il dit les 5 chemins ou sentiers qui demeurent joyeusement dans la vie présente, en fait. Ah, c'est ça, c'est joyeusement. Oui. Je préférerais dans la félicité, mais comme vous voulez. 남다단다 마시는 시도를 가르치는 비게 단 저하고 거래서 남다리 차로 차단 시하고 거래서 강대 남다 제디 시에서 소매기 남다 제디 디시하고 가야 돼 가르치는 비게 남다리 차로 차단디 람데 삼델라 되는 차고 거래서 델라되는 데시 잡으래서 Donc en fait, maintenant on va détailler ces 5 chemins. Donc mais on les a évoqués antérieurement, puisqu'en fait donc ils consistent en des libérations, et que ces 5 libérations, avec les 3 précédentes, constituent les 8 libérations qui sont obtenues par un bodhisattva en dépendance d'une concentration finale. C'est pour ça qu'on les a déjà brièvement évoquées. tenyi 가려도 라니 통조라 대원내베 거네 시민들로 고바요 지르사 되어된 된나서 남다르 톱심베 강사 랑주지사 네 강사랑 강사기 주지 네 랑세뉴몬베 말레바 챵바디 네 통조라 되는 지랑 tenyi
Donc, qu'est-ce que la définition, si on s'attache à elle d'abord, puis on s'arrêtera là avant le déjeuner. La définition d'un chemin qui demeure dans la félicité, dans la vie présente, est un connaisseur sublime qui n'est pas pollué par les perturbations de sa propre terre, et non pas grossière, ça c'est une erreur. Donc, qui n'est pas pollué par les perturbations de sa propre terre, dans le continuum d'une personne qui a atteint une libération. Donc, à la place de grossière, de sa propre terre. Pardon. Donc on va s'arrêter avec les définitions, puis on verra l'explication tout à l'heure. Je trouve que c'est peut-être pas mal de prendre son déjeuner dans un chemin qui demeure dans la félicité, dans cette vie-ci. C'est pas mal.下周去总。